On arrive à l'approche d'une zone de résistance importante sur Bitcoin. Le marché commence à ralentir, voire à se retourner. Donc on va voir les niveaux à surveiller pour ce retournement et potentiellement les zones de rebond possibles pour le marché crypto. Donc sur Bitcoin, tout de suite en 4 heures, on peut voir ici qu'à court terme, on est en tendance haussière. On est bien en tendance haussière ici et on a fait un rebond dans la zone OTE. C'est une zone qui doit être défendue pour conserver la tendance actuelle. Donc jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on ne perd pas ce niveau des 84 000 dollars, on est en tendance haussière sur Bitcoin. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours? On a eu une prise des liquidités au-dessus des 93 800 dollars. C'est une zone importante parce que ici, on a un plus haut daily, on a plein de plus hauts daily sur ces niveaux et on est venu les nettoyer tranquillement pour se faire rejeter par la zone de fair value gap. Ici, on a une fair value gap en 4 heures qui ne correspond pas parfaitement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a deux zones de fair value gap. Donc globalement, c'est toute cette zone-là qui opère un rejet pour le prix. On peut voir ici qu'elle a rejeté le prix une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc tant qu'on ne break pas cette grosse zone ici des 95 000 dollars, on ne peut pas reparler des liquidités qu'on a identifiées ici sur le niveau des 97 500 dollars environ. Donc voilà, ça c'est vraiment la zone majeure à break qui nous rejette pour l'instant et qui, si ce rejet est confirmé, peut nous rejeter en A, B, puis C et ici chercher une zone de rebond. Avant de chercher cette zone de rebond, on va simplement aller en plus petit time frame, voir ce qui se passe et voir ce qu'on peut surveiller pour un retournement. Moi ici, je m'attendais un petit peu à ce qu'on vienne dévisser. Mais ce qu'on est venu faire, c'est simplement nettoyer ce plus haut, faire une déviation en dehors du range, juste là, pour revenir dans le range qui, globalement, est ici. Ça, c'est la borne haute, borne basse. Donc globalement, on est coincé dans ce range et tant qu'on ne vient pas faire un breakout d'un des deux côtés, tout simplement, on est bloqué dans ce range. Moi ici, je pense que le breakout sera plutôt à la baisse, simplement parce qu'on est venu dévier à la hausse et non à la baisse. Ici, on a un plus bas, deux plus bas et trois plus bas qui sont encore couverts. Donc on a plein de stops là-dessous et également plus bas. Ici, on a plein de stop loss à venir déclencher. Donc pour moi, ça ferait sens que le marché casse à la baisse. Ici, pour moi, il faut une clôture au moins en 1 heure, voire en 4 heures, en dessous des 91 600 dollars. Ça nous ferait une zone importante de casser. Ici, on a une bougie importante qui constitue une pattern de retournement. C'est une bougie englobante, c'est-à-dire que c'est une bougie haussière qui vient englober la bougie baissière précédente. Et donc, si on casse et qu'on perd cette bougie, pour moi, c'est direction plus bas, donc en dessous des 90 000 dollars. Et c'est cette zone de rebond-là qu'on va essayer de déterminer à partir de maintenant. Ici, on avait une zone en H4, donc de fair value gap, juste ici. Je l'avais tiré pas jusqu'en bas parce que ici on avait une mèche et pour moi la zone elle était plutôt ici. On peut voir ici que c'est une zone qui crée beaucoup de displacement. On a ici un fair value gap, deux fair value gap et un troisième. Donc c'est une zone qui risque de faire rebondir le prix. Donc moi je vais tracer déjà le fair value gap en 4 heures et pour vous l'illustrer plus correctement, je vais vous mettre des volumes horizontaux. Par exemple, une cam fixe, on prend le plus bas et le plus haut, et on peut voir ici qu'on a clairement un gap dans ces volumes qui correspond parfaitement à ma zone. Maintenant que je vous ai montré ça, je vais le supprimer pour faire un peu de place, mais globalement, tout ça, c'est une zone de rebond. Donc entre les 90 000 dollars et les 87 600, j'irai même jusqu'à tirer jusqu'aux 86 000 pour avoir la zone OTE dedans, mais globalement, tout ça, je vais tracer une très grande zone, hein. Tout ça, c'est une zone de rebond. Et maintenant, c'est là-dedans que moi, je vais chercher une inversion de structure. Donc par exemple, si on a notre break à la baisse qui nous fait A, B, puis C, donc une correction en vague d'Elliott, on aurait potentiellement une inversion de structure à matérialiser comme ceci. Tac. Ça, c'est vraiment le genre de setup que je recherche. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous commencez à comprendre. Je vais tracer la ABC pour que ce soit plus clair à vos yeux. Moi ici, je considère qu'on vient continuer la tendance baissière. On vient faire un plus bas que le précédent, donc on continue notre tendance. Et ensuite, ici, on vient casser le plus haut qui a engendré la cassure du dernier plus bas. Donc on a une inversion de structure haussière, et ça c'est mon signal pour me dire qu'on passe d'une tendance baissière à court terme à une tendance potentiellement haussière à venir. Et c'est là que moi je vais chercher à tracer un Fibonacci, comme ceci, avec une zone OTE, et aller chercher un setup de longue, comme ceci, avec une entrée sur le retracement, un stop sous le plus bas qui a engendré la cassure du dernier plus haut, parce que pour moi, si ce plus bas, il est perdu, donc par exemple,
comme ceci, pour moi, la structure est invalidée, donc je sors. Donc c'est pour ça que mon stop loss est placé ici, et potentiellement un TP plus haut que le dernier plus haut, simplement parce que ici, je vous rappelle qu'on est en tendance haussière sur tout ce mouvement. Donc, on n'a aucune raison de revenir chercher plus bas. Donc c'est pour ça que la prise de profit serait ici, voire encore plus haut. Donc voilà globalement pour mon plan sur Bitcoin, j'ai pas grand chose de plus à dire. On est venu nettoyer le plus bas de la semaine dernière, le plus haut de la semaine dernière, donc pour moi ça ferait sens de revenir un petit peu sur la moyenne mobile de cette semaine pour se ressaisir et rebondir, potentiellement prendre un long sur ce mouvement. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner, et nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.